Bella a atterri à New York avec de nombreuses ambitions professionnelles. Il y avait de nombreuses options pour aller de l'aéroport au centre de la ville. Mais Bella a décidé d'économiser de l'argent et de prendre le bus. Elle a acheté un ticket à $10. Mais un bel homme est sorti de nulle part et lui a proposé une meilleure offre. « Hé, mes plans ont changé et je n'ai plus besoin de mon ticket de bus. Tu veux me l'acheter pour $6 ?» Bella a accepté et lui a donné $6. C'était une grosse erreur. Pourquoi ? Regarde la date actuelle sur l'écran du distributeur automatique. Et maintenant, vérifie la date sur le ticket. Il a expiré il y a 10 ans. Enfin, Bella est arrivée à Manhattan et a trouvé son auberge. Elle avait réservé un lit dans un dortoir. Bella a dû le partager avec 3 autres femmes. Elle a laissé son sac à dos sur son lit et est allée prendre une douche. Quand Bella est revenue, elle a découvert que quelqu'un avait volé son ordinateur portable. Elle a interrogé ses colocataires. Sarah a dit « Je buvais du café dans le hall. Demande au gérant. » Kelly a dit « Je dormais avec mes bouchons d'oreille et mon masque de sommeil. Donc je n'ai rien vu ni entendu. » Et Chelsea a dit qu'elle avait pris des photos sur le toit de l'auberge. Qui ment ? Chelsea, tu vois le panneau ? Le règlement de l'auberge interdit strictement aux clients de monter sur le toit. Le soir, vers 20h, Bella a eu très faim. Elle est sortie pour aller chercher de la nourriture. Elle a trouvé un joli restaurant. Dès que Bella est entrée, elle a été témoin d'une grosse dispute entre un serveur et un client. Le client prétendait avoir commandé une soupe à la tomate, et le serveur prétendait qu'il avait seulement commandé un chocolat chaud. Bella a tout de suite compris lequel des deux mentait. Et toi ? Le client ment. Cette publicité sur le mur indique que le restaurant sert des soupes uniquement de 13 à 16 heures. Cela signifie que le serveur n'aurait tout simplement pas accepté cette commande. Bella a commandé un dîner. Pendant qu'elle attendait, elle a regardé autour d'elle et a remarqué un détail bizarre. Tu peux le voir, toi aussi ? Ce type utilise des feuilles d'arbre au lieu d'argent pour payer son repas. Le serveur a servi son repas à Bella. Elle était sur le point de commencer à manger lorsque 2 dames ont commencé à se disputer au sujet de leur réservation VIP. Julia prétendait qu'elle avait réservé la chambre VIP à l'avance pour fêter son anniversaire de mariage. Et Laetitia a répondu « Impossible, c'est ma fête d'anniversaire ce soir. J'ai appelé le directeur hier et il m'a promis la chambre VIP. » Le gérant a répondu « Mesdames, je suis désolé, mais le système de réservation a planté et a supprimé vos 2 réservations. La chambre VIP n'est pas disponible aujourd'hui. Puis-je faire autre chose pour vous ? » Qui ment ici ? Le gérant, regarde l'écran. La réservation de Julia est toujours là. Il a menti parce que Laetitia lui a donné un gros pourboire pour avoir la chambre VIP sans réservation. Tu vois ? Mec, c'est un restaurant de fou. La nourriture a intérêt à valoir le coup. Après le dîner, Bella a vu Laetitia dans les toilettes des femmes. Elle pleurait. Bella lui a demandé « Que s'est-il passé ?» Laetitia n'a rien dit. Elle a juste donné son téléphone à Bella et montré cette conversation avec son petit ami. Peux-tu dire qu'est-ce qui a mis Laetitia dans un tel état ? Son petit ami n'est pas venu à sa fête d'anniversaire. Pire encore, il a menti en disant que sa mère était malade pour se rendre à une soirée piscine. Regarde le reflet dans ses lunettes de soleil. On dirait qu'il s'amuse. Laetitia était si reconnaissante du soutien de Bella qu'elle lui a offert des billets VIP pour l'opéra. La représentation était prévue pour le lendemain. À présent, Bella doit trouver une robe de soirée. Elle va dans un centre commercial avec Kelly et Sarah.
Mais dès qu'elles sont arrivées, elles ont remarqué quelque chose de très bizarre. Peux-tu le voir aussi ? Ce mannequin a 3 bras. Peux-tu repérer ce qui ne va pas ici ? Les tailles des vêtements ne correspondent pas à celles des cintres. Et le vestiaire ? Des détails bizarres ? Ces pattes poilues et avec des griffes ne peuvent pas appartenir à un humain. Enfin, Bella a trouvé une magnifique robe de soirée pour l'opéra. Mais elle coûtait 97 $. Bella ne pouvait pas se la permettre. Alors elle a emprunté 50 $ à Kelly et 50 $ à Sarah, ce qui lui fait 100 $. Elle a acheté la robe et a eu 3 $ de monnaie. Bella a donné 1 $ à Kelly et 1 $ à Sarah et a gardé le dernier dollar pour elle. Donc, maintenant, Bella doit 49 $ à Kelly et 49 $ à Sarah, ce qui équivaut à 98 $. Si nous ajoutons le dollar que Bella a pris, nous obtenons 99 $. Mais il manque un dollar. Où est-il ? Tout d'abord, nous sommes amenés à croire qu'il manque un dollar. Selon les conditions de l'énigme, Bella a pris 50 $ à Kelly et 50 $ à Sarah. La somme de sa dette était donc de 100 $. Ensuite, elle a acheté une robe pour 97 $ et a reçu 3 $ de monnaie. Le total est bien égal à 100 $. Mais la question elle-même nous offre une énigme mathématiquement impossible. En fait, il n'y a pas de dollar manquant. La dette de Bella reste de 98 $ car elle a déjà donné 2 $ à ses amis. Et il est incorrect d'ajouter les 1 $ de Bella à cette dette. Ensuite, Bella a décidé d'aller chez le coiffeur. Le gérant lui a demandé d'attendre 20 minutes. Bella s'est assise dans le hall et s'est endormie par accident. Quand elle s'est réveillée, elle a vu que quelqu'un avait coupé ses longs et beaux cheveux. Elle est devenue furieuse et a interrogé 3 suspects. Maya a dit qu'elle était occupée avec un autre client. Elle n'a pas vu ce qui se passait dans le hall. Rick a dit qu'il avait déjeuné à l'extérieur. Et Sally a dit « Pour qui tu me prends ? Je ne vole pas des cheveux. C'est ridicule. » Qui ment ? Maya et Sally ont toutes deux des cheveux coupés sur leurs vêtements, mais cela ne prouve pas leur culpabilité. Mais la boîte à lunch de Rick est pleine de nourriture, ce qui signifie qu'il était occupé à autre chose pendant sa pause déjeuner. Très suspect. La robe de soirée de Bella était trop longue et trop classe. Elle ne pouvait pas aller à la salle de concert en métro. Alors, le gérant de l'auberge, Fred, a proposé à Bella de l'emmener en voiture si elle arrivait à résoudre son énigme. J'ai un cou et pas de tête. 2 bras mais pas de mains. Je suis avec toi à l'école, je suis avec toi au travail. Qui suis-je ? La bonne réponse est une chemise. Pendant une pause, Bella est sortie prendre l'air. Elle a profité de la soirée avec les autres invités. Soudain, un marchand ambulant a proposé à Bella un collier de diamants pour 20 $. Elle a tout de suite accepté et a mis le collier. Bientôt, 3 clients se sont approchés de Bella pour réclamer le collier. Pam a dit « Comment oses-tu ? Ce collier est dans ma famille depuis des années. Je l'ai perdu dans les toilettes des dames. » Diana a dit « Cette pièce ressemble beaucoup à mon collier. Quelqu'un l'a volé alors que je me déplaçais dans la foule aujourd'hui. De toute façon, ma collection de bijoux est assurée. » Et Sheila a dit « J'ai remarqué que le collier avait disparu après avoir visité le buffet du 6e étage. Peux-tu aider Bella à rendre le collier à son vrai propriétaire ?»
Le collier appartient à Diana. La salle de concert n'a pas 6 étages. Pam et le vendeur de rue ont les mêmes tatouages sur les bras. Ils doivent donc être des escrocs qui travaillent ensemble. Après la représentation, Laetitia a invité Bella à l'after-party où Bella a rencontré Tyler. Il a prétendu être un violoniste célèbre et a montré à Bella des photos attestant de son luxueux train de vie. Mais Bella a très vite compris que ce n'était qu'un menteur. Comment l'a-t-elle compris ? Regarde les arbres sur cette photo. Il est évident que le vent souffle vers la droite. En même temps, les cheveux de Tyler semblent être balayés vers la gauche. L'image a été photoshopée. Le lendemain matin, Bella est allée faire des courses. Comme elle n'avait pas beaucoup d'argent, elle a acheté seulement 2 articles, du fromage et du pain, et a payé 1,10 $ en tout. Le fromage a coûté 1 $ de plus que le pain. Combien a coûté le pain ? La réponse la plus évidente serait que le pain coûte 10 cents. Mais si le pain coûte 10 cents et que le prix du fromage est supérieur d'1 $ à celui du pain, le fromage coûtera 1,10 $. Et le total, dans ce cas, serait de 1,20 $. La bonne réponse est que le pain coûte 5 cents et que le fromage coûte 1,05 $. Cela fait en effet un total d'1 $ et 10 cents. Est-ce que cela a du sens ? Je veux dire, du sens ? Après le petit déjeuner, Bella est allée à un entretien d'embauche. Le responsable des ressources humaines lui a demandé de résoudre cette énigme. Elle voulait voir à quel point Bella était intelligente. « Je suis le seul endroit au monde où aujourd'hui vient avant hier. Qui suis-je » Bella a résolu cette énigme facilement. Et toi ? La bonne réponse est le dictionnaire. Bella a trouvé un emploi de contrôleur de train. Le premier jour de travail, elle est entrée dans un wagon pour vérifier les billets des passagers. Il n'y avait que 3 personnes à l'intérieur, et seulement 2 d'entre elles étaient humaines. Peux-tu dire qui n'est pas humain ? Le premier type est habillé bien trop chaud pour l'été, mais il peut aller vers un endroit où il fait très froid. La dame là-bas boit un liquide vert. C'est un peu étrange, mais il y a beaucoup de boissons colorées dans le monde. Quant à ce type au milieu, il ne projette pas d'ombre. Donc, il n'est pas humain.